taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'ordre de VL, le deck building tactique, extension scénario. Aujourd'hui, on attaque le scénario 1, affrontement 4. Et on est parti pour la lecture du petit scénario. Alors, je retrouve juste la page, voilà. Donc, on s'était arrêté là. Et donc, maintenant, nous sommes perdus dans les profondeurs. Introduction. Depuis plusieurs jours, vous errez dans les profondeurs mouvantes de la crypte. Dans ce lieu où toute logique vacille, les salles se recomposent, les couloirs se tordent et les ennemis abattus renaissent sans fin, comme si la crypte elle-même refusait de céder. Chaque exploration alourdit votre frustration. Vous n'êtes pas seulement perdu dans l'espace, mais dans l'entendement même de ce qui vous entoure. Ce n'est pas un simple labyrinthe, c'est une entité qui vous observe et vous manipule. Aujourd'hui, l'expédition atteint un point critique. Piégé dans un enchevêtrement de couloirs, vous combattez à l'aveugle, vos torches mourantes, projetant des ombres trompeuses. Tapis dans l'obscurité, les créatures frappent avec une férocité implacable. Leurs hurlements résonnent, se mêlant aux cris et au fracas des armes. Chaque coup est un acte de survie alors que la lumière s'éteint et que les ténèbres s'apprêtent à vous engloutir. Donc j'ai mis les murs en place. Donc vous voyez que ça fait un petit colisée, ça bloque toute la colonne de gauche là. Voilà. Il y a des torches allumées en 1-3, 1-7, 1-11 et en 4-3, 7-11 aussi. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, nous avons un coffre d'armes fermé en 1-10. Alors, c'est parti, coffre d'armes fermé. On mélange ça. Et on va mettre ça en 1-10. Allez, c'est parti. Hop, et le deuxième coffre, c'est donc coffre de l'aventurier fermé, et lui, il est en 4-4. Hop, voilà, 4-4, voici. Et le reste, ce ne sera pas utilisé pour ce scénario. Ok, donc ensuite, nous avons des monstres. Alors, je vais vous montrer. Hein. Donc, on a une araignée asphyxiante en 1-5. La voici, 1-5. L'araignée asphyxiante, qui est 3-2, qui fait 2 déplacements, 2 dégâts à un héros. Puis le héros choisit un type de carte qu'il possède dans sa main et défausse toutes les cartes de ce type. Donc ça, faut faire attention. Lui, il peut être très pénible et nous enlever beaucoup de choses dans notre main si on ne fait pas attention. Ensuite, nous avons une statue animée en 1-9 que nous avons vu à la dernière vidéo, il était apparu. Alors, donc lui, il fait un déplacement, un dégât, un héros, et tous ses alliés adjacents ne peuvent pas être ciblés par des cartes attaque. Donc attention, lui à côté d'autres ennemis, ça peut être très pénible. Ensuite, nous avons un évocateur zombie en 2-11, donc le voici, l'évocateur zombie. Alors, il est 3-3 et vous voyez qu'il a une zone très spéciale, c'est-à-dire qu'il va attaquer sur 3 lignes d'un coup. Et à chaque fois, il va toucher la première entité. Bien évidemment, il va toucher que les alliés, parce qu'il dit inflige 2 dégâts à tous les héros dans la zone, puis les héros ayant subi des dégâts se déplacent de 1 case en s'éloignant de l'évocateur zombie. Tous les autres ennemis basiques et intermédiaires situés à 2 cases ou moins de l'évocateur zombie infligent un dégât supplémentaire. Donc c'est un booster et en plus il tape en zone. Donc autant vous dire que lui, on va essayer de se le faire très très vite. Ensuite, c'est 2 monstres qui sont difficiles, donc l'archer squelette et l'exilé sylvum, donc on les fait pas. Et on a un chien corrompu en 4-9, donc le voici, 4-9. Le chien corrompu, 3 déplacements, 4 dégâts à un héros, voilà, tout simplement, il est 3-2 en statistique. Voilà, vous voyez qu'il y a des torches. Alors, à quoi ça sert? Déjà, le deck building. Le deck doit contenir au minimum 16 cartes, au maximum 18, et le deck doit contenir un minimum de 10 cartes deck de base. Donc, nous avons les 10 cartes de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour Boln. Et j'ai choisi donc de jouer à 18 cartes pour les 2 personnages. Donc j'ai pris la vision d'Oculus qui me permet de taper à la portée infinie, le tir parfait qui me permet de taper, la potion qui me permet de piocher en défaussant, l'ambidextrie qui me permet de piocher en défaussant aussi, l'enchantement interdit pour mettre des miroirs, parce que vous allez voir qu'on a besoin d'être pas trop loin des torches. L'archer expérimenté qui va permettre de booster mes tirs, et la lame furtive, 1 dégât à un ennemi, ou 3 si la lame furtive est la première attaque que je joue. Et le guetteur de la mort, 2 dégâts à un ennemi, ou 4 s'il ne possède plus qu'une vie. Donc là, ici, il va falloir qu'on fasse du dégât. Donc j'ai décidé de prendre mes attaques. J'ai décidé d'enlever toutes mes défenses avec Boln, parce que j'estime que là, il faut rusher le plus vite possible
pour ne pas se faire submerger. Hop, nous avons notre équipement qui est ici, que je vais mettre par là, je pense. Voilà, donc j'ai pioché 5 cartes. La lame furtive, l'enchantement, ok, j'ai des dégâts pour ce premier tour. À voir ce qu'on en fait. Ok. Ensuite, c'est au tour de mon guérisseur. Donc il a ses 10 cartes de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur lesquelles j'ajoute donc la protection temporaire avec les murs de glace, la perte de contrôle pour piocher, la télékinésie pour faire des dégâts, l'extinction d'essence pour faire des dégâts, les 2 soins, donc soins et résurrection, la potion de vivacité pour piocher et doubler les déplacements, et le sac de voyage pour piocher et éventuellement changer les pioches si elles ne me plaisent pas. Voilà, nous avons l'équipement qui est le suivant, la gemme de Galuen, hop, qui va sûrement nous aider dans ce scénario. Touc. Et donc, je vais vous montrer ce que je n'ai pas pris dans mon deck pour chaque personnage. J'ai l'impression que c'est pas forcément le plus rentable pour eux. Hop, j'ai hâte de pouvoir enlever les cartes de base parce que franchement, il y en a certaines quand même qui sont pas super utiles, quoi. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il a des dégâts? Il a de la télékinésie et du tir. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop dégueu tout ça. Ok, on va pouvoir faire des choses. On va pouvoir faire des choses sympas. Ok, très bien. Ouf. Alors, du côté de mon Boln, je n'ai pas pris le bandage urgent, je n'ai pas pris la provocation et je n'ai pas pris empoigner le pleutre. Il nous a bien servi au scénario d'avant, mais ici, je n'en ai pas besoin. Du côté du guérisseur, je n'ai pas pris l'impulsion, je n'ai pas pris la concentration spirituelle et je n'ai pas pris des ronces enchantées. Voilà, vous avez le topo. On peut commencer quasiment la partie. Il faut juste que je lise les conditions de victoire et de défaite. Donc les conditions de victoire, c'est tous les ennemis sont morts. Conditions de défaite, tous les héros sont morts. Les règles spécifiques, à 3 héros ou moins, au début de chaque tour des héros, éteignez aléatoirement une torche allumée. Donc à 4 ou plus, c'était 2. Ensuite, si au moins 2 torches sont éteintes, chaque héros ne peut jouer aucune carte ciblant un ou plusieurs héros autres que lui. Et si au moins 2 torches sont éteintes, chaque héros ne peut jouer aucune carte ciblant un ou plusieurs ennemis. Donc si les torches sont éteintes, ben, on ne peut pas taper ni booster les alliés ou les soigner. Et le butin, donc chaque héros effectuera 2 phases de renforcement. Très bien, donc début du tour, je vais lancer un dé blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a un qui va s'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est celui-là qui s'éteint. Boum. Donc une torche. Pendant son tour, un héros situé sur une case adjacente à la torche éteinte peut défausser une carte pour retourner cette carte. Pendant son tour, un héros peut jouer une carte attaque jaune ou bleue en ciblant la torche éteinte pour retourner cette carte. Voilà, donc on peut défausser des attaques, ou alors, si on est à côté, on défausse une carte. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, sur mon soigneur, j'ai 3 dégâts. Je peux en avoir potentiellement plus selon ce que je pioche. Boln, il a 3, 4, 5. 5 dégâts. 5 si il met ça en première attaque de son tour. Ok, l'enchantement interdit, je vais pouvoir mettre 2 miroirs, ça c'est très bien. Ok, on va peut-être essayer de tuer le chien corrompu, je sais pas trop. 6, là-bas il y a 8. Ok, bon déjà on va jouer avec mon guérisseur. Je vais subir 2 dégâts et exiler une carte. Alors. Ah, est-ce que je fais vraiment ça? Maintenant? Non, je vais d'abord défausser un soin mineur pour me déplacer d'une case sur la droite. Ensuite, je vais jouer la perte de contrôle. Je subis 2 dégâts. Donc je perds, oh zut, une extinction de sens et un soin mineur. J'exile une carte. Je vais exiler le soin mineur ici. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon, c'est pas terrible. Tac. Mais ça reste quand même ok. Donc là maintenant, j'ai 4 dégâts. Ah oui, et 4 dégâts, si je les combine à ceux de lui, c'est bon. Mais alors, est-ce que je vais pouvoir arriver devant l'ennemi?
1, 2, 3, il manquera 1 en fait. Hein. Dommage, j'aurais presque pu achever lui. Et ce n'est pas possible. Donc lui, il se déplace que de 1, donc ça va. Ok, ah, quoique, je peux le ramener avec la télékinésie. Eh oui, 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 je peux le ramener. Je peux le ramener, ok. Donc je vais faire ça. Je vais faire une télékinésie. Donc je vais taper lui. Hop, il va lui rester 2 et je vais le rapprocher d'une case. Hein, donc c'est infliger un dégât à un ennemi puis déplacer-le d'une case. Ensuite, je vais lui mettre 2 tirs. Touk, il va perdre 1 point de vie. Il passe à 2 points de vie, 3 dégâts. Je vais lui remettre un tir dessus. Donc il va passer à 2 ici. Donc il lui reste 5. Et ensuite, je vais pouvoir me déplacer de 3. Donc je vais faire 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ouais, c'est pas mal comme ça. Touk. Et je dis fin de tour pour mon soigneur. Ah, j'aurais presque pu faire autre chose. J'avais pas de carte de couleur, ouais. Donc c'est pas grave. J'avais combien de cartes de couleur? J'en avais 2 là, mais ouais. Ok, très bien, c'est une fin de tour. On va repiocher 5 cartes avec mon guérisseur. Il y a beaucoup de cartes incolores, mon guérisseur, donc c'est pas très pratique pour ça. Ok. C'est au tour de Boln. Alors Boln, il peut... Si vous n'avez pas joué de carte héros, j'ai pas de carte héros dans ma main. Hein. Donc je vais jouer le sac d'aventurier. Donc au début de votre tour, récupérez une carte héros dans votre deck, mélangez votre deck, puis placez la carte sur votre deck. Donc je déclenche mon équipement. Donc je vais récupérer une carte héros dans votre deck. Je vais récupérer une carte héros dans votre deck. J'ai pas besoin de la portée infinie. Est-ce que j'ai encore beaucoup d'attaques dans le deck? Ouais, j'en ai quelques-uns. Ouais, je vais aller récupérer l'ambidextrie, qui est une carte héros novice. Donc je la mets de côté, je remélange mon deck. Voilà. Toc, et je mets ça au-dessus. Placez la carte sur votre deck. Donc là, on est bon. Alors maintenant, mon petit perso, il va faire une course, plus défausser enchantement interdit pour se déplacer de 3. Donc 2 plus 1, 3. Il va faire 1, 2 et 3. Ensuite, inflige un dégât à un ennemi ou 3 dégâts si l'âme furtive est la première carte attaque que vous jouez ce tour-ci. Donc c'est bien la première carte attaque, donc il va perdre 1 point de vie directement. Et ensuite, je lui mets 2 tirs. Et lui, hop, il est oblitéré. Il est mort. Voilà, comme ça, lui, il nous cassera pas les pieds. Et c'est une fin de tour pour mon Boln. 3, 4, 5. Ok, alors là, j'ai pas mal de pioches pour le prochain tour. Ça, c'est plutôt cool. Ok, on va voir ce qu'on peut en faire de tout ça. Touk. Alors, c'est au tour des ennemis. Lui, il va cibler 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il va cibler lui, là. Il va faire juste 1 et 2. Donc, 2 déplacements, 2 dégâts, 1 héros. Et bah voilà, il peut rien faire de plus. À lui de jouer. Un déplacement, donc le plus proche, c'est lui. Il va faire juste 1 comme ça. Ok. Ensuite, lui, il est paresseux, donc 3 déplacements, il ne le fait pas. Il fait juste 4 dégâts à lui. Alors, donc 1, 2, 3 et une quatrième. Lui, il met des grosses patates, hein, le chien corrompu. Et 4, une télékinésie. D'accord, très bien. C'est une fin de tour. Début du tour des héros. On lance un dé. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah il y a 6, super. Hop. Le 2, c'est celui-là. Et donc pour l'instant, je ne peux pas taper les ennemis ni cibler les alliés. Au début de chaque tour, éteignez aléatoirement une torche allumée.
Si au moins 2 torches sont éteintes, chaque héros ne peut jouer aucune carte ciblant plusieurs ennemis et ni des autres alliés. Ok, donc je pense que je vais commencer par jouer avec mon guérisseur, qui pendant son tour, un héros situé sur une case adjacente à la torche éteinte peut défausser une carte pour retourner cette carte. Donc je vais défausser une course et je vais retourner la torche. Et donc c'est bon, elle est réallumée. Alors ici, j'ai pas grand chose, hein, donc je vais piocher une carte, et jusqu'à la fin de mon tour, les 2 prochaines fois que l'effet d'une carte me fait piocher une ou plusieurs cartes, après les avoir piochées, je peux défausser ces cartes et en repiocher autant. Donc déjà, je pioche une carte. Et ensuite, jusqu'à la fin du tour, bah, si je dois piocher et que ça me plaît pas, bah voilà. Je vais repiocher une carte avec potion de vivacité. Je pioche une carte, et jusqu'à la fin de mon tour, mes déplacements sont doublés, je peux traverser les ennemis. Ok, j'aime bien cette carte. Donc je vais la garder, je pense. Ok, donc je fais pas ça. Ensuite, je vais faire subir 2. Donc je subis 2 dégâts. 1, 2. J'exile une carte et je pioche 3. Alors, je vais exiler quoi? J'ai le droit d'exiler de mes blessures, oui, je crois. Hein. Je crois que j'ai pas le droit d'exiler de ma défausse, donc c'est bon. Quoi, d'un coup, j'ai eu un doute. Je vais enlever un soin mineur. Hop. Et je pioche 3. Alors, 1, 2 et 3. Ok, très bien. Bah, je vais les garder. Hein. Donc, résurrection. Ok, très bien. En fait, j'ai plus de dégâts avec mon perso. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Je vais piocher une carte. Donc, parmi les 2 qui restent. Ok. Et soigner 2 blessures à un héros. Alors, je vais soigner l'extinction de sens et la télékinésie. Pouf et pouf. Ensuite, je vais faire un soin mineur sur moi-même. Je vais me soigner un tir. Ensuite, je vais mettre un tir sur lui. Hop. Et ensuite, je vais me déplacer de 3 avec une course et une résurrection. Donc, 1, 2, 3. Je suis à côté d'une torche, je vais défausser une carte pour la rallumer. Voilà. Et ensuite, je vais me redéplacer de 2 ou 1. Alors lui, 2 déplacements, ouais. Ouais, je vais me mettre là. Hop, je vais me mettre au-dessus. Et c'est une fin de tour pour ma part. Ah, mais mes déplacements sont doublés en plus. Alors attendez. J'avais pas besoin de faire tout ça. Donc j'étais ici, je faisais une course, j'arrivais tout en haut, je défaussais ma résurrection pour rallumer ça, je jouais une course pour aller sur le coffre, et je défaussais ma course pour prendre ça. Oui, parce que tout est doublé, et je peux traverser les ennemis. Donc je loot ce coffre, comme ça c'est fait. Un héros utiliser cette carte peut défausser une carte pour ouvrir le coffre, et donc c'est du violet, donc c'est pour Boln. Très bien. Ok, c'est une fin de tour pour mon guérisseur, qui s'est bien resoigné. Hop. Donc là, toutes les torches sont allumées, donc on est plutôt bien. Il y a ça aussi qui doit venir. Hop. Bon, là, c'est un peu fouillis le terrain, il y a beaucoup de choses, mais écoutez. Alors déjà, je piochais une carte ici, bien sûr. Deux, 3, 4, 5. Où j'ai pas de soin dans la main, ça me rassure pas, ça. Ok. Bon, de toute façon, j'ai toujours la gemme de Galuen au cas où. Donc, le soigneur, c'est fini. Maintenant, c'est au tour de Boln. Alors, Boln, il peut faire des choses assez sympathiques. Déjà, je vais défausser une carte pour en piocher 2. Ok. Ensuite, je vais défausser 2 cartes pour en repiocher 3. Donc, je défausse un tir et une course, et j'en repioche 3. D'accord.
Possible qu'un seul et qui, donc ok. Ouais, malheureusement, j'ai pas eu tellement ce que je voulais là. D'ailleurs, j'ai pas joué de carte héros tout à l'heure, donc je peux faire ça. Ah, mais zut, j'ai fait une bêtise du coup. J'aurais pu piocher une bonne carte. Bah tant pis pour moi. Écoutez, j'avais qu'à pas faire le nœud. Alors donc, je vais faire une vision d'Oculus. Jusqu'à la fin de mon tour, toutes les attaques qui ne typent qu'un seul ennemi que vous jouez auront la portée infinie. Je vais décider du coup de faire un tir sur mon chien corrompu qui va passer à 2-2. Ensuite, je vais faire Guetteur de la mort, 2 dégâts à un ennemi ou 4 s'il ne possède plus qu'une seule vie. Donc je vais faire 2 dégâts sur lui, passe à 1. Et je termine mon tour, je vais garder ces 2 cartes en main. Ça part et je vais piocher 3. Ouais, bah voilà, j'aurais pu avoir le tir parfait, j'ai été bête. Et l'archer expérimenté. Ok, bah tant pis pour moi. J'aurais pu beaucoup mieux jouer ce tour-là. C'est de ma faute. Donc Touk, tour joué. Alors, c'est à lui. Il va aller voir Boln. Ah, Boln, il va prendre cher là. Il va faire 1 dégât. Bon, ça va. En vrai, la statue inanimée, elle n'est pas très forte. Par contre, tous ses alliés adjacents ne peuvent pas être ciblés par des cartes attaque. Bon. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc je perds un point de vie. Une course, très bien. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il va faire 1, 2. Et ensuite, c'est à lui de jouer. Il va faire 1 et me faire 4. 1, 2, 3 et 4. Ah, j'ai perdu 4 bonnes cartes là. Ça me va pas du tout. Très bien, début du tour, donc les torches. Et ben 6, c'est celle-là. Hop. Ok, très bien. Alors, c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire surtout? Là, j'ai pas de soins, mais j'ai 3 dégâts. Je peux encore piocher. Ouais, je peux encore piocher, c'est pas mal. Est-ce que j'essaye de voir ce que je pioche avant? Oui, on va déjà faire le sac de voyage. Je vais piocher une carte et à chaque fois que je devrais piocher et que ça me plaît pas, bah, je peux défausser et repiocher. Je vais jouer soin. Ah, peut-être que je vais attendre. Ah, mais si, je peux jouer sur Boln. Et ben, je vais piocher une carte. Et ensuite, je soigne 2 blessures à un héros. Donc, je vais soigner Boln de l'ambidextrie et du guetteur de la mort. Voilà. Ensuite, j'ai pioché un soin mineur. Elle me plaît pas, donc je vais la défausser. Donc, j'aurais fait une fois cette action-là. Après avoir pioché, vous pouvez défausser ces cartes et en repiocher autant. Donc, je repioche, j'ai un tir. Ça, c'est bien. Je vais faire une potion de vivacité. Je vais piocher un. Et ça me plaît, donc j'arrête. Mes déplacements sont doublés. Est-ce que je veux faire une perte de contrôle? Ouais, je suis pas sûr, hein. Pas sûr, mais d'un autre côté, ça pourrait être assez intéressant. Bah déjà, je vais mettre 2 tirs sur le chien ici, là. Donc il va mourir. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Le chien est décédé. Il faisait beaucoup de dégâts, hein, donc franchement, c'était chaud. Ensuite. Bah écoutez, je vais le faire. Perte de contrôle, je subis 2. Je vais exiler une carte, je vais exiler une course. Et je pioche 3. 1, 2, et 3. Ouais, je crois que c'est pas mal. Hop. Maintenant, je vais faire une course. Je vais me déplacer de 1 sur la gauche. Et je vais faire une extinction d'essence, 2 dégâts à un ennemi, puis l'ennemi devra vous attaquer. Non, ne devra pas vous attaquer s'il peut attaquer un autre héros à la place. Donc je lui mets 2, passe à 2. Ensuite, je propose de mettre un tir à 1, passe à 1. Et une télékinésie à 1, et je le déplace d'une case. Est-ce que j'ai envie de le déplacer d'une case? Non, je pense que 1-4, il va gentiment crever ici. Voilà. Et ensuite, j'ai une résurrection qui ne sert pas à grand chose. Je vais dire fin de tour. Je vais défausser ça et repiocher. Donc,
Déjà, je pioche mes 3 cartes. Ensuite, ces deux-là, elles vont dans la défausse. Et j'en repioche 2. Ok, j'ai ma carte de soin. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, j'ai toujours ces deux-là ensemble, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est terminé. Je sais pas ce que je suis en train de faire, voilà. Je vais quand même revérifier que j'ai le droit d'exiler de... J'ai un doute maintenant, je sais pas pourquoi. Exiler. Je sais pas pourquoi, soudain, j'ai un doute. Exiler, le héros choisit une carte de ses blessures, une carte de sa main ou de dessus de son deck. Ouais, voilà, c'est ça, on peut pas prendre de sa défausse. Très bien. Donc mon perso a joué, c'était maintenant à Boln de jouer. Alors Boln, tac. Donc je peux faire mes 4 dégâts, ouais. Je peux faire mes 4 dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tir parfait. Donc j'inflige X plus 1 dégâts, X le nombre de cartes attaque dans votre main. Donc j'ai une attaque. Donc ça fait X plus 1, donc ça fait 2 dégâts. Oui, ça fait 2 dégâts. Hop, qui passe à 2. Si l'ennemi perd une vie, je pioche une carte. Malheureusement, je peux pas le faire dans l'autre sens, sinon je vais pas le tuer. Je joue l'archer expérimenté, donc mes tirs infligent 2. Je vais faire un tir à 2. Et hop, lui il va gentiment aller voir ailleurs. Ça retourne dans la défausse de mon guérisseur. Il me reste 3 cartes. Je vais m'auto-soigner un tir. Non, je vais m'auto-soigner une course. Non, ben non, vous savez quoi, je vais pas m'auto-soigner. Je vais me déplacer avec mon premier secours. Et je vais défausser ma course pour réallumer la torche. Voilà. Et donc c'est une fin de tour. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, j'ai une main plutôt correcte. Hop, hop et hop. Alors, il reste qu'un ennemi. Donc il va faire 2 déplacements. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc il va cibler lui, il va faire 1, 2. 2 dégâts, il peut pas. Et donc c'est une fin de tour pour l'ennemi. C'est à nous de jouer. On va lancer tranquillement ceci. 2. Donc c'est cette torche-là qui va s'éteindre. Ok, alors on va peut-être faire déplacer mon bonhomme là-bas. Donc je vais déjà piocher une carte. Et jusqu'à la fin de mon tour, les 2 prochaines cartes machin bidule qui me font piocher, je peux les changer si elles me plaisent pas. Je vais ensuite piocher une carte. C'est une course, ça me plaît, je ne change rien et donc je peux doubler mes déplacements. Alors maintenant qu'on en est là, lui il a quoi? Il a 3 tirs, ouais, ok. Et il y a combien de cases qui me séparent? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, donc 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est pas mal. Je pense que je vais déjà piocher une carte. Ok, ça me va. Et soigner 2 blessures à un héros. Je vais soigner un tir et un deuxième tir. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire course. Ça me fait 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Je vais défausser perte de contrôle. 5, 6. Tout est doublé. Hein. Je vais défausser un tir. 7, 8. Je vais défausser un autre tir pour looter le coffre. Et donc, on gagne un coffre rouge. Oh, zut. Ça sert à rien. Dommage. Si je me mets là, c'est pas bon. Et ensuite, je vais soigner une blessure à un héros. Bah, je vais me re-soigner une course. Et c'est une fin de tour. Donc, je repioche. 1, 2. Hop. 3, 4, 5. Ok, bon, je peux avancer, mais ça va pas être très intéressant. C'est à Boln de jouer. Alors, Boln, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, est-ce que j'ai des cartes héros dans la main? La réponse est non, mais par contre, je vais pouvoir... Ouais, je vais pouvoir faire le sac d'aventurier. Donc, au début de mon tour, je récupère une carte héros dans votre deck. Je mélange mon deck et je la place sur mon deck.
Alors, une carte héros dans mon deck, ben, j'en ai pas, donc je dois aller chercher dans la défausse. Et je vais du coup... Donc là, vu qu'il n'y en a pas, j'ai le droit d'aller... Oh zut, j'ai fait des bêtises. Donc vu que j'en ai pas, je peux aller chercher en fait dans la défausse. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de carte héros. Donc la règle, elle dit que quand vous ne trouvez pas, vous cherchez dans la défausse. Vous prenez dans la défausse, vous mettez sous votre deck actuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'archer expérimenté. Ensuite, donc comme je dois tout remettre, je mélange tout le deck. Hop, et je place la carte sur le deck. Ensuite, je vais proposer une potion d'endurance. Je défausse une carte pour en piocher deux. Donc je vais piocher mon archer expérimenté et mon tir parfait. Bon bah super. Et bah écoutez, la partie est terminée parce que je vais jouer un tir parfait qui fait X plus 1 dégât, X le nombre de cartes attaque dans votre main. Donc j'ai 3 attaques plus 1, ça fait 4 dégâts. Donc il va perdre 2 points de vie d'un coup. Et comme il perd, si l'ennemi perd une vie, je pioche une carte. Oh bah génial. Mais je n'ai pas besoin parce que je vais jouer l'archer expérimenté et donc je peux lui mettre encore 6 dégâts. Il est largement mort. Et voilà, et bah écoutez, fin du scénario. Ça a été plutôt simple finalement. On a plutôt bien géré la chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, on reset tout. Top. Ensuite, les équipements se reset aussi d'un scénario à l'autre. Hein, donc j'ai une confirmation de Alexandre qui m'a dit que en fait, quand vous sauvegardez, on n'a pas le moyen de savoir si c'était incliné, machin. Donc du coup, les équipements se redressent entre les scénarios. Voilà. Et lui, il est mort. Paf. Et donc, on va faire une petite phase de renforcement. Alors attendez, on va déjà lire. Donc, tous les ennemis sont morts, et bon, c'est bon. Donc, chaque héros effectue 2 phases de renforcement. Alors, on est parti. Donc, il faut savoir que du coup, Boln prendra une carte violette en plus, mais que bah, globalement, le coffre rouge n'aura servi à rien. Hop. Donc, jaune-bleu et incolore pour lui. Et on est sur du vert, violet, incolore. Alors, on va commencer par mon soigneur. Élixir de protection, choisissez X, défaussez X cartes, puis vous et un autre héros gagnez X plus un blocage. Ouais, bof. 2 dégâts à 3 ennemis dans la zone, ça c'est pas mal. Et c'est regarder la main d'un autre héros, puis forcez-le à jouer une de ses cartes immédiatement. Ce héros pioche une carte. Ouais. Ouais, ça peut être sympa, mais non. Je vais prendre la pluie cristalline, ça va faire des dégâts. À lui. Donc il a l'élixir de sacrifice, subir 4, puis vos 2 prochaines attaques infligent le double de dégâts ce tour-ci. D'accord. L'art de la défense, gagnez 2 blocages, puis à la fin du tour des ennemis, tous vos blocages non utilisés ne disparaissent pas. Ok. Rétablissement vaillant, soignez 2 de vos blessures, puis soignez une blessure à un héros adjacent. Ok. Et soudoiement, un autre héros défausse toute sa main, repioche 5 cartes, gagne 2 blocages, puis ne jouera pas son prochain tour. Vous jouez un tour supplémentaire après celui-ci. Ah oui, c'est fort ça. C'est très très fort. Ah, j'hésite, hein. Soudoiement, c'est pas mal. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que l'élixir de sacrifice, je pense pas. Et les 3 qui restent, ça m'intéresse quand même. Hein. Un autre héros défausse toute sa main, repioche 5, gagne 2 blocages et ne jouera pas son prochain tour. Ouais. Oh, pardon. Est-ce que je prends un rétablissement vaillant? Soignez 2 de vos blessures et une blessure à un héros adjacent, ouais. Un héros défausse toute sa main. 2 blocages. Ouais, on va peut-être essayer de partir un peu blocage. Ouais. Ouais, allez. On part sur du blocage. Hop. Ouais, soudoiement, je sais pas. Je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que mon soigneur, il a besoin de jouer quand même. Ok, deuxième carte. Donc, du jaune, du bleu, de l'incolore pour ici. Et pour l'autre côté, du vert, du violet et de l'incolore. Alors, voyons voir ce qu'on a. Déjà, chez lui. Donc, on a le collier de soumission. On défausse une carte, on choisit un ennemi. On joue dès maintenant un tour pour l'ennemi. Et pendant ce tour, on le contrôle et on peut lui faire attaquer ses alliés. On ignore ses effets supplémentaires, autres que ses déplacements et ses dégâts.
D'accord. Effervescence vitale. Exiler une carte, puis piocher une carte. Et soigner 2 blessures à un héros. Ouais. Et onde radieuse, soigner une blessure à tous les héros dans la zone, puis déplacer tous les héros autres que vous d'une case. Oh, c'est incroyable ça. Ah bah ça, je prends ça sans hésiter, je pense. Ça fait du placement et du soin, je pense qu'on est bon là. Ok, et enfin pour lui, cristal corrompu de résurrection. Amorce, défaussez toutes les cartes de votre main, puis soignez toutes les blessures à un héros mort. Jusqu'à la fin de l'affrontement, ce héros ne pourra plus être soigné. Exilé, cristal corrompu de résurrection. Ouais, c'est un all-in quoi. Contre-attaque se joue lorsqu'un ennemi sur une case adjacente à la vôtre vous attaque. L'ennemi subit autant de dégâts que le nombre de dégâts bloqués sur son attaque. Ces blessures ne se soignent pas à la fin du tour des ennemis. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut jouer avec les blocages. Gagnez 2 blocages jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis. Vous subissez tous les dégâts à la place des héros se trouvant sur une case adjacente à la vôtre. Ouais. Et assassinat en série jusqu'à la fin de votre tour. À chaque fois qu'un ennemi perd une vie, effectuez 2 déplacements et piochez une carte. Oh, bah ça. Ah bah alors là. Hop. On va pas se faire prier, hein. Voilà, donc écoutez, nous avons obtenu nos nouvelles cartes. Hop. Donc on commence aussi à avoir pas mal de cartes, donc je vais les rajouter les anciennes. Voilà, on commence à avoir un beau paquet de cartes hein, dans lesquelles on va pouvoir choisir. Voilà, donc on va lire tranquillement l'outro et je vous laisserai ici. Vous émergez enfin de la crypte, les corps lourds d'épuisement, les vêtements imprégnés de poussière. Le soleil déclinant baigne le campement d'une lumière dorée, mais sa chaleur ne chasse pas le froid qui vous habite encore. Chaque pas sur le sol ferme rappelle l'épreuve traversée, et pourtant le repos devra attendre. Au centre du camp, les érudits de l'ordre de Veillel vous attendent, rassemblés autour d'une table chargée de parchemins et d'instruments. Leurs regards mêlant respect et curiosité se posent sur vous. L'un d'eux, drapé d'une robe marquée du symbole d'Ilus, incline légèrement la tête. Votre bravoure vous honore. Racontez-nous ce que vous avez vu. Chaque détail compte. Vous décrivez les salles mouvantes, les ennemis renaissants, l'obscurité oppressante. Les érudits écoutent, annotent, échangent des murmures fiévreux. Cartes et théories s'entrelacent dans une effervescence studieuse. Enfin, le plus âgé lève les yeux sur vous. Ce que vous décrivez dépasse tout ce que nous savons. Mais grâce à vous, nous progressons. Reposez-vous. Demain, nous affronterons la crypte avec un regard nouveau. Vous échangez un regard avec vos compagnons. Malgré ces paroles, l'inquiétude demeure. La crypte reste insondable, mais désormais, d'autres épaulent votre fardeau. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, nous avons terminé le scénario 4. Je pense que on l'a plutôt pas trop mal géré. Donc, je suis assez content. On avance tranquillement avec ce petit duo qui, ma foi, j'aime beaucoup. En tout cas, Boln, l'Oculus, j'aime beaucoup ce qu'il peut apporter dans ce scénario-là. Le fait qu'il puisse taper à la portée infinie sans besoin de se déplacer, etc., c'est vraiment très intéressant. Le soigneur, il fait bien son travail de soin et de soutien. Globalement, oui, il fait son travail correctement. Voilà, on n'a pas trop eu de problème avec les torches. Hein. J'ai pu très rapidement les allumer à chaque fois. Peut-être un peu de chance, peut-être que juste du talent, on ne sait pas. Voilà, et écoutez, c'était tout pour moi. Donc n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. Très important pour ne pas rater les prochaines aventures de l'Ordre de Veillel, des érudits de l'Ordre de Veillel. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut tout le monde!